Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un t-shirt bébé. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre un t-shirt Renardo. On s'était déjà retrouvé il y a quelques temps pour coudre les versions A, B et C, donc avec l'ouverture sur le devant, sur le dos ou au niveau de l'épaule. Et aujourd'hui, on va faire la version raglan. Donc la version raglan classique ou la version raglan sur laquelle on peut aussi mettre un petit volant. Donc, on n'aborde pas ce point aujourd'hui, mais de toute façon, c'est détaillé dans le livret. Donc, moi, je vais coudre cette version pour mon fils en taille 18 mois. Le patron va de la taille naissance à 24 mois. Donc, pour coudre ce modèle, vous aurez simplement besoin d'un petit peu de jersey et de quelques pressions. Donc, Renardo, c'est le petit t-shirt à porter tous les jours, soit en version unie ou à motif. À vous de choisir, à vous de vous amuser avec les différentes versions. Vous pouvez coudre des manches longues ou des manches courtes. Ici, nous sommes en été, donc je vais coudre des manches courtes. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. On se retrouve tout de suite pour la préparation du tissu. Pour coudre le t-shirt Renardo dans sa version raglan, vous aurez notamment besoin d'un devant, donc ici à ses pattes de boutonnage intégrées, un dos, deux manches coupées en miroir, deux pattes de boutonnage comme ceci, une encolure dos qui est plus longue et une encolure devant qui est toute petite. Ensuite, au niveau du thermocollage, donc il faudra thermocoller les deux pièces pattes de boutonnage donc sur l'envers. On utilise un thermocollant maille, donc bi-extensible, pour ne pas perdre l'extensibilité du jersey. Au niveau des bandes d'encolure, on thermocolle les extrémités. Moi j'ai fait ma radine un peu, vous pouvez faire ça mieux. L'idée c'est qu'il faut penser que ce sera plié en deux et qu'il y a 1 cm de marge de couture et qu'on va mettre les pressions à peu près ici. Voilà. Et du coup, sur l'envers du devant, on thermocolle ici les pattes de boutonnage intégrées aussi. Au niveau de l'assemblage, vous pouvez soit le faire à la surjeteuse, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre avec un point extensible. Donc soit un point zigzag assez serré si vous n'avez que ce point-là. Sinon, il y a le point que j'appelle Harry Potter, donc le point droit élastique qui fait un petit éclair qui fonctionne très bien aussi. De toute façon, tout est détaillé dans le livret avec les longueurs de points que je vous conseille, etc. Donc c'est parti, on va attaquer la couture. Donc la première étape, ça va être de surfiler ici, donc les deux petites pattes de boutonnage qui dépassent. Et ensuite, on va les rentrer au fer. Enfin, on va les plier. Donc on va plier envers contre envers sur 2 cm. Ne faites pas attention au trait qui est marqué ici. Hein. C'est quand j'ai décalqué. Bon, moi, 2 cm, c'est un peu moins que... Donc on mesure bien, on est précis. Et on marque au fer. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On a plié ici. Ensuite, on va prendre les manches. Bon, bah, moi, ça roulotte beaucoup. Tac. Et on va prendre nos pattes de boutonnage qu'on va venir du coup assembler endroit contre endroit sur le devant des manches. Et le devant, c'est quel côté? Bah, c'est celui qui a un double cran. Vous voyez, ici, il y a un simple cran. Ici, il y a un double cran. Ici aussi. Donc, on va venir assembler. Tac. Ici. Et là. Ici. Et on pique. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Et on va plaquer la marge de couture vers la manche. Donc, comme ça. Moi, je préfère repasser sur l'endroit. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on surfile ici le petit côté de la patte de boutonnage. Une fois que c'est surfilé, on va plier en deux, envers contre envers. Ici, on superpose les surfils ou les surjets et on marque au fer. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va assembler les manches au dos. Donc, on prend le dos,
l'endroit face à nous et on va venir épingler les manches. Donc c'est le côté sur lequel on n'a pas mis la patte de boutonnage puisqu'il y a un seul cran. Donc là, c'est facile de savoir quel côté ça va. Ici, ça ne matche pas puisque c'est 2 crans face à 1. Non, il faut un cran face à un cran, 2 crans face à 2 crans. Donc là, on va aligner les crans. Donc vous pouvez épingler, mettre des petites pinces ou autre, jusqu'en haut. Tac. Et on assemble avec un point extensible et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai piqué. Et maintenant, on va plaquer la marge de couture vers le dos. Tac. Donc on respecte la forme. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va s'attaquer aux pattes de boutonnage. Donc là, on va les prendre, on va les plier endroit contre endroit et on va piquer les petits côtés. On fait ça sur la bande d'encolure devant et la bande d'encolure dos. Donc voilà, j'ai piqué et là, on retourne sur l'endroit. Donc pour faire ça, on plie ici selon la couture, on glisse le doigt à l'intérieur et on retourne comme ça. Tac. Donc là, il faut vraiment bien faire ressortir les angles. C'est ça qui est joli. Et là, on repasse dans cette position, du coup, envers contre envers cette fois-ci, pour bien marquer au fer. Et vous faites pareil sur la bande d'encolure dos. Donc maintenant, vous allez prendre le devant et la bande d'encolure devant. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez marquer le milieu de votre pièce donc en la pliant en deux et en faisant un petit cran. Donc là, on va venir aligner les milieux devant. Tac. Et là, donc, on s'était arrêté ici avec les pattes de boutonnage pliées. Donc là, on les déplie, mais on voit le pli. Et on va aligner ici, du coup, avec le pli préformé plutôt. Et on va fermer comme ça, donc pour mettre la patte de boutonnage endroit contre endroit. Et comme ça nous fera une jolie finition. Et il faut vraiment que le bout de la patte de boutonnage soit contre ici le pli pour que ce soit vraiment joli. Tac, et on fait pareil de l'autre côté. Donc on s'aligne ici avec le pli, on rabat pour prendre un sandwich. Et là, on pique. Donc la bande d'encolure est un peu plus petite, donc on va étirer la bande d'encolure pour que les longueurs coïncident. Par contre, il ne faut pas étirer ici l'encolure sur le devant, parce que sinon ça va gondoler. Il faut simplement étirer la bande d'encolure pendant la couture, très légèrement, pour que les longueurs coïncident. Donc voilà, j'ai piqué. Et vous voyez comme ça, quand on retourne sur l'endroit, et on a une jolie finition ici. Et pas de couture visible. Donc vous voyez, la patte de boutonnage se plaque naturellement vers le bas. On peut donner un petit coup de fer pour que tout se positionne correctement. Le principe est exactement le même pour la bande d'encolure dos. Donc ici, vous savez, on avait fait un rentré qu'on avait marqué au fer. On va le déplier et en fait, c'est à ce niveau-là qu'on va venir ici rabattre pour faire la même jolie finition. Cette fois-ci, vu que la longueur est plus importante, vous allez devoir plus étirer la bande d'encolure, mais le principe est le même. On étire la bande d'encolure, vous voyez, il y a de la marge, hein, mais sans étirer l'encolure du vêtement, sinon ça va gondoler. Et pourquoi la bande est plus petite? C'est pour pouvoir bien se plaquer contre le cou de votre enfant quand il le portera, et justement que ça ne gondole pas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est élastique, la couture est élastique, donc ça restera très confortable. Voilà, j'ai cousu, on retourne, et pareil, on prend le fer à repasser pour plaquer la couture. Donc vous voyez ici, ça fait des petites fronces, mais au repassage, ça va partir. Mais par contre, c'est des fronces qui ont juste été marquées par marcio-jeteuse au passage. Il ne faut pas qu'il y ait de réelles fronces. Hein. Après un petit coup de fer, tout sera bon. Voilà. On arrive près du but, mais là,
on va faire l'étape la plus touchy. Parce que du coup, on va assembler le devant, donc aux manches, endroit contre endroit. Vous voyez, moi, entre-temps, j'ai ajouté une petite étiquette sur le devant. Donc, on va assembler endroit contre endroit. Mais on a nos pattes de boutonnage. Déjà, pour commencer, on aligne ici les dessous de bras. Ça ne change pas. On aligne l'écran. Donc là, on est sur un double cran qui représente le devant. Et là, comment on fait? Eh bien, ici, la patte qui est sur le dos, donc sur la manche, on la laisse replier. On la laisse comme ça. Par contre, celle-ci, celle qui est sur le devant, là, qui était à même, on va la déplier. Donc, l'idée, c'est qu'après, ici, ce soit bien aligné. Donc là, tac, tac, tac. Mais on va aligner le bas de la patte de boutonnage, mais en la dépliant. Vous voyez, celle-ci reste pliée, celle-ci est dépliée. Donc là. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que ce sera plus joli. La marge de couture, ici, on la replie. Hein. De toute façon, elle s'est mise comme ça ici. Comme ça, là, elle est cachée. Ce sera plus naturel pour la couture. Donc, je vous remontre. Ça, on laisse plier là. On laisse dans cette configuration-là. Ici, on vient aligner le bas. Et du coup, pendant la couture, on coud comme ça et on termine sur la patte de boutonnage. Et si vous faites à la surjeteuse, vous ne pourrez pas faire un angle. De toute façon, c'est plus joli. On termine en biais. Je vais faire la couture et je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est piqué du coup en une seule fois. Vous voyez ici. Et après, on continue. Donc là, je vous conseille de rentrer le surjet si vous avez assemblé à la surjeteuse. Autant jusqu'alors, on pouvait couper à ras, mais là, il faut faire une finition. Tac. Et on va retourner sur l'endroit pour voir ce que ça donne. Donc là, ça va mériter un petit coup de repassage, mais vous voyez comme ça, les pattes de boutonnage se positionnent du coup l'une sur l'autre. Tac. Donc là, on peut donner un petit coup de fer et plaquer la marge de couture vers la manche. Et finalement, pour fermer le t-shirt, on va le remettre sur l'envers, de sorte à pouvoir épingler ici les côtés du coup devant et dos, endroit contre endroit. On commence par aligner le bas, on aligne les dessous de bras. Là, on peut mettre une marge d'un côté, l'autre de l'autre pour éviter les surépaisseurs. On épingle jusqu'au bout de la manche. Là, moi, je suis sur la manche courte, mais vous pouvez du coup avoir la manche longue. Là, vous continuez jusqu'au bout de la manche. On peut mettre une épingle intermédiaire et on pique en une seule fois du coup du bout de la manche jusqu'au bas. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu. Ensuite, on place la marge de couture vers le dos. On fait ça des deux côtés. Donc il faut que ici au niveau de la manche, vous ayez un joli croisement. Hein. C'est pas beau s'il y a un gros décalage. Donc on fait ça des deux côtés. Ensuite, pour la finition des manches, dans le patron, je vous propose deux options. Soit celle de faire un revers. Donc pour faire un revers, je ne vais pas vous le montrer ici parce que moi j'ai prévu l'autre finition, mais je vous l'ai montré dans le premier tuto vidéo sur le t-shirt Bonardo dans lequel je vous présente les trois options de fermeture, donc fermeture devant, dos et
aux épaules. Donc je vous explique comment faire un revers. Je vous conseille de vous référer à cette vidéo-là. Et sinon, tout simplement, on fait un rentré de 1,5 cm par exemple. Donc on replie envers contre envers, on marque au fer, puis on fait une piqûre. Il faut que cette piqûre soit élastique parce que on est sur une matière élastique, donc elle va se déformer. Et si vous cousez avec un point droit classique, ça va casser. Donc soit vous faites la finition avec une aiguille double, donc il faut en mettre 2 fils par en haut. Donc ça va faire comme 2 piqûres droites parallèles, mais en dessous ça fait un zigzag et ça fait une couture élastique. Et sinon, moi, je vais tester ici. J'avoue que je ne l'ai jamais fait encore. Mais je vais utiliser, du coup, un fil élastique. Alors, il est loin d'être élastique, mais il est plus résistant. Ici, vous voyez, il ne casse pas et il se déforme un petit peu. Donc, c'est du Seraflex de chez Mettler. Et du coup, je vais coudre au point droit. Donc, on le met dans la canette et dans le fil d'aiguille. Et par contre, on allonge bien le point. Et du coup, ça supportera mieux les déformations. Donc, je pourrais vous faire un retour là-dessus pour voir si ça fonctionne bien ou si c'était une très mauvaise idée. Donc, moi, je vais faire exactement la même finition au bas. Donc, un rentré d'1,5 cm, on marque au fer et on pique tout ça. Et après, on se retrouve pour la pose des pressions. Passons à la pose des pressions. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà posé celle du côté droit. Donc, il y en a une qui se met au niveau de l'encolure, forcément, pour que ce soit bien fermé. Et l'autre, sur l'épaule, enfin sur le raglan. Et là, c'est où vous voulez, au niveau de l'espacement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de poser en premier celle-ci. Donc, moi, je pose des comme ça à l'intérieur. Et à l'extérieur, j'ai pris des pressions pleines. Donc, ce seront des pressions spéciales Gervais avec des petites griffes qui tiennent bien, qui sont faites pour. Bon, là, je vous conseille de suivre le mode d'emploi. Mais du coup, on glisse ici les picots vers le haut. Donc, par contre, truc important, on met toujours les pressions mâles sur la partie fixe, on va dire. Si vous, quand vous allez habiller votre enfant, vous allez rabattre ça, on préfère qu'il n'y ait pas de picot pour pas risquer de lui enfoncer le picot, vu qu'on sait qu'il ne coopère pas toujours. Donc là, le picot vers l'intérieur. Et là, du coup, c'est parti. Je centre ici. On presse. Et donc là, comment faire? Le but, nous, on veut que ce soit joli, que ce soit bien aligné comme ça. Donc là, on ferme. On positionne bien bord à bord, comme on veut que ça se mette en fait. Et là, moi, j'appuie avec mon doigt. Et comme ça, je sais où mettre ensuite mon autre pression. Donc là, je picot vers le haut, bombé vers le haut. Là, on ne se trompe pas de sens. Et je suis mon repère. Voilà. Pas le plus centré de la terre, mais comme ça, ça se positionne joliment. Bon, voilà, vu que j'ai déjà mis d'un côté, là, moi, il faut que je mesure l'écartement pour bien me positionner. Donc, il y a 3,5 de centre à centre. Et du coup, là, je fais comme ça. Donc là, je positionne bien. Parfaitement. Tac. Je mesure 3,5. Donc ça sera ici. Et là, je plante avec mon doigt. Comme ça, ça me fait le repère ici. Et ça me fait le repère ici. Et là, j'ai plus qu'à mettre ma dernière pression. Et voilà, vous avez terminé votre t-shirt manche raglan. Et bien voilà, nous avons cousu notre renardeau. J'espère que vous aussi vous avez cousu un petit t-shirt tout mignon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux, ça me fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.